hold-up à cette espèce d'intuition énorme qu'en fait, il s'agit quelque part du casse du siècle. Le Covid est le casse du siècle. Et rien d'autre, c'est tout. Après, on peut essayer de comprendre scientifiquement pourquoi tel protocole et tout ça. Non, en fait, à la fin, c'est le pognon et le pouvoir. Et ça, c'est psychologique, c'est la peur de mourir. Si vous voulez tout le pognon et tout le pouvoir, c'est que vous avez peur de mourir quelque part. D'ailleurs, tu as écrit un livre qui s'appelle « Traverser la peur », l'Odyssée de la peur. Ouais, pour moi, la peur est un élément central là-dedans, à la fois parce qu'elle est consubstantielle à notre expérience d'humain sur Terre, pauvre petit homme, justement, expulsé de la matrice maternelle, qui va devoir connaître et le bien et le mal. C'est dans tous les textes mythiques, mythologiques, bibliques. Hein. Vous allez devoir passer par et le bien et le mal, et vous individuer, être poncé par la vie à frottement dur, pour essayer de faire sortir le diamant que vous avez à l'intérieur. Pour essayer de vous protéger toute la vie contre la vie. Et vivre votre vie à côté de la plaque. Tout le monde essaye de faire ça, parce que ça fait mal, la vie. Là, en l'occurrence, on n'a pas eu le choix. La vie est venue nous faire mal de manière extrêmement brutale et nous obliger à sortir de ce cocon pour nous dévoiler et mettre en place de l'action, une volonté de transformation et résoudre les tensions qui étaient là. Avant de reconstruire, il faut d'abord faire un état des lieux pour savoir si on reconstruit sur un marécage ou pas. Et l'impression que j'ai, c'est qu'on est vraiment dans un marécage, qui n'est pas simplement français, qui est étalé sur beaucoup de pays d'Occident, avec clairement, moi j'appelle ça maintenant une mafia, quoi. Ce sont des gens qui ont pris le pouvoir, il n'y a pas d'autre mot que ça, qui se couvrent entre eux et qui sont déresponsabilisés des conséquences de leurs actes. Alors moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est qu'il y a des scientifiques, alors je ne sais plus de quel pays, qui ont publié dans des journaux internationaux en anglais, revues scientifiques à comité de lecture, des articles pour justifier pourquoi il y a plus de morts chez les vaccinés. Alors il y a un article qui dit « Ah, ben c'est la faute des anti-vax ». Parce qu'ils ont diffusé sur les médias des propos anxiogènes, donc les gens qui ont été inoculés se sentent stressés, du coup ils font des infarctus et des AVC. Il ne faut quand même pas se foutre de notre gueule. Et puis il y a sur les garçons qui ont moins de spermatozoïdes, il y a un article qui a dit « Ah ben oui, c'est le changement du microbiote séminal, c'est-à-dire la flore microbienne du sperme, à cause des changements d'alimentation, du stress, du réchauffement climatique, ou je sais pas quoi. Et là, alors que ce qui m'a fait hurler, c'est que le sperme normal est stérile. Alors, il peut y avoir du sperme infecté quand un homme a une prostatite ou un truc. Mais aller faire un article scientifique revu par des pairs dans une revue à comité de lecture, parlant du microbiote séminal, j'avais jamais entendu de ma vie de médecin parler du microbiote séminal. Bravo pour ce travail. Merci infiniment. D'intérêt public. Je vous propose un petit extrait sur cette obligation vaccinale qui était déguisée. Un premier extrait avec Olivier Véran sur le Média Brut, qui en décembre 2021 nous parlait de ce lien entre passe vaccinal et obligation vaccinale. Magnéto. Quelle différence entre passe vaccinal et obligation vaccinale ? Le pass vaccinal est une forme déguisée d'obligation vaccinale, mais c'est plus efficace qu'une obligation vaccinale. Empêcher les gens d'aller dans des bars, des restaurants, dans des lieux qui reçoivent du public s'ils ne sont pas vaccinés, c'est plus efficace que leur mettre une amende de 100 € quand on les attrape dans la rue. C'est pas, encore une fois, l'idée n'est pas de punir, de sanctionner, d'ostraciser. L'idée est de dire maintenant on n'a plus le choix. On n'hésite plus parce qu'on ne peut pas remplir les hôpitaux, on ne peut pas continuer à vivre comme ça sous la menace de vagues épidémiques parce que 5 millions de Français ne font toujours pas le choix de se protéger. Ah mais c'est rigolo. Puis, quand il parle de la saturation des hôpitaux, Pierre Chaillot l'a dit aussi. Moi, je me souviens très bien de l'exemple. L'épidémie est arrivée par l'Italie au début, puis il y a eu ce rassemblement religieux en Alsace. Il y a eu un gros foyer alsacien tout début en mars 2020. Et là, sur toutes les chaînes de télé le soir, on avait des hélicoptères qui partaient en Allemagne, des TGV qui partaient à Bordeaux parce que les hôpitaux de Strasbourg étaient saturés. L'Alsace allait s'écrouler. Et après, quand j'ai discuté avec des médecins alsaciens dans les hôpitaux publics privés, il y avait des hôpitaux entiers privés qui avaient arrêté toutes leurs activités, qui avaient d'excellents médecins réanimateurs qui venaient d'ailleurs du CHU avant, des gens très compétents, qui avaient des matériels très modernes. Les salles étaient vides et attendaient les patients Covid. Et l'Agence régionale de santé leur a interdit de les prendre en charge à Strasbourg pour faire le film Hollywood devant les caméras. La France va s'écrouler. Et ça a foutu la trouille aux Français. Mais tout ça, c'était de la manipulation.
Ou moi, je me rappelle de femmes qui m'appelaient en pleine nuit. Elles étaient dans leur douche et elles saignaient tellement qu'elles ne savaient plus quoi faire. En fait, les médecins leur disaient rien. Et moi, à 2h du matin, j'étais là en train de dire, attendez, ça va aller, vous inquiétez pas, on va trouver des solutions. Voilà. Et il y avait aussi, je me rappelle, il y a justement une femme qui fait partie des navigants libres, qui est une hôtesse de l'air et qui a dû subir une hystérectomie. Et au début, sa famille, quand elle a dit non mais attendez, là c'est juste après le vaccin, elle avait une adénomiose et on a dû lui retirer l'utérus. Et bah, sa famille lui a dit non, on veut pas en parler avec toi, t'es complètement complotiste, tu racontes n'importe quoi. Donc elle a même été, voilà, même au sein des familles, ça a été compliqué. Voilà, même moi, dans la mienne, quand j'ai commencé à tout étudier, parce qu'au final, je ne savais rien. J'ai vraiment l'impression d'avoir comme deux vies, la vie d'avant, la vie d'après. Enfin, comme beaucoup, hein.